Le père assomptionniste Vincent Cabanac, notre nouveau prédicateur, va maintenant prononcer l'homélie. À 4 reprises, Jésus nous veut du bien. Heureux êtes-vous, dit-il. Mais il nous surprend. Chaque fois, ces bénédictions sont associées à ce que nous redoutons. La pauvreté, la faim, la tristesse et même la haine dont on serait victime. Et pire encore après, avec les malédictions qui affecteraient les gens riches, rassasiés, souriants et jouissant d'une reconnaissance sociale. Les gens heureux deviendraient malheureux. Avouons que ces contrepoints sont incompréhensibles, voire inadmissibles. Jésus nous promet ce qu'on n'espère jamais voir advenir. Serait-ce une menace qui nous guette? Comment être heureux en souffrant? Mais Jésus vient d'abord nous consoler et nous aider à percevoir ce qu'il va accomplir par nous et pour nous. Il met d'abord en valeur des personnes et il lance un appel. Le détachement est une source d'enrichissement humain et spirituel, alors que la possession devient parfois notre prison. Ne suis-je pas esclave de mon désir de posséder? Saint Paul, dès le début de sa première lettre aux Corinthiens, nous avons lu un passage, nous précise envers qui le Seigneur est attentif. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. L'attention de Dieu se porte sur les plus humbles. C'est bien pourquoi, dans l'évangile de Luc, Jésus part d'abord des réalités concrètes, sans se référer d'abord à une perception spirituelle détachée de la vie quotidienne. L'évangéliste met en valeur en effet les premières communautés chrétiennes qui ont souffert d'indigence, de marginalisation, de persécution à cause de leur foi au Christ ressuscité et de leur attente du royaume de Dieu à venir. Jésus dit bien les souffrances de ses contemporains. C'est pourquoi il dit « Vous qui avez faim maintenant, vous qui pleurez maintenant ». Et cela est encore le cas aujourd'hui, dans tant de lieux dont la liste semble infinie et dont nous connaissons les noms: Syrie, Soudan, Somalie, Yémen, Birmanie, et même chez nous, en France, en Belgique et en Europe, où la précarité affecte des familles, des personnes âgées et isolées. Toutefois, soyons attentifs et percevons les signes de la présence de Dieu, comme nous venons de l'entendre dans l'épître de saint Paul. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Car le Christ illumine notre horizon, qui s'élargit à un avenir plein d'espérance, si nous nous ouvrons à lui. Une bien belle expression de la force spirituelle de ces versets se trouve dans une lettre de frère Luc, entré dans la vie monastique ici à Aiguebelle, avant de rejoindre l'abbaye de Tibérine, où il a prié si souvent devant cette croix. Ce médecin, martyr d'Algérie, récemment béatifié, écrivait « Aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi, ne subsiste aucune raison de vivre, car tout se termine par la mort. C'est dans le Christ que nous découvrons le sens profond de notre vie. Ce que Dieu demande est que nous lui fassions confiance à lui
et au Christ. Cette confiance se développe quand on cherche à se conformer au Christ, à se mettre en syntonie avec lui, à faire nôtre les béatitudes. En écoutant comme vous, les frères trappistes d'Aiguebelle nous introduire et nous guider dans la prière par leur chant, une image m'est venue à l'esprit. Les béatitudes sont comparables à une partition. Jésus a composé, puis entonné ce thème musical à 8 notes, 4 bénédictions et 4 malédictions, dit-on. Elles nous permettent de poser notre voix, de nous ajuster à celle du Christ et de comprendre comment fonder notre existence sur lui seul, en nous départant de toute fioriture, de toute vaine gloire, de tout arrangement musical qui viendrait couvrir nos voix. Quand nos frères moines chantent en grégorien, dans la grande tradition de l'Église latine, ils le font en chœur et à l'unisson. Ils manifestent ainsi qu'ensemble, ils chantent la mélodie de l'Évangile. De façon épurée, ils répondent à l'exigence d'interpréter avec justesse ce que le Christ nous met à l'oreille et au cœur. Nous pouvons tous devenir de bons interprètes de la mélodie divine, chacun avec son tempo, son rythme, mais toujours dans le ton de Jésus. Depuis plus de 2000 ans, la partition évangélique n'a pas changé. N'hésitons jamais à l'entonner afin de rendre notre vie plus harmonieuse. Pour vivre les béatitudes, ayons confiance. Le Christ ressuscité nous donne le la, la note juste. Amen.